là, et tous les gens qui sont en ligne et ceux qui ne sont pas là, et aussi à toutes les églises de Christ dans le monde qui, ce mercredi soir, vont enseigner ta parole. On te demande aussi de nous aider à mettre en pratique, à être obéissants et mettre en pratique les choses qui nous allons apprendre ce soir et de nous aider à les prêcher à ceux qui ne connaissent pas encore ta parole. Nous te remercions pour le sang précieux de ton Fils Jésus, pour le pardon de nos péchés, et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Oui, d'accord. Merci. Merci, frère Jérémie, pour la prière et pour la direction des chants. Merci, Enrico, pour la prière. Je veux simplement demander d'abord que il y a un écho. Je ne sais pas si le téléphone de qui est ouvert. Un instant. Je vais régler ça. Tu fermes tout le monde, tout ce qu'il y a. Bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Ok, merci. Très bien, merci, chef. Comme il n'y a pas Flore et Gloria, on se débrouille, moi et Béni, donc c'est pas une journée normale. Mais ça va passer. C'est la graduation de Flore. Alors, les filles sont à l'école. Nous remercions Dieu pour cela. Je vais prendre 2 questions s'il y en a. Juste 2 questions. Un frère et une sœur. S'il y en a, par rapport à la première partie que nous avons reçue, et nous allons commencer l'étude. Bon, je vais profiter pour saluer ceux qui sont loin et qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, donc qui sont en direct de Facebook. Et nous saluons aussi ceux qui vont nous suivre en différé, donc à travers YouTube. Alors, ce soir, c'est un sujet quand même qui est assez important que nous avons commencé. Je demande à tous, je vous ai dit qu'il n'y a pas Flore, il n'y a pas Gloria. Il faut que vous appreniez à fermer votre téléphone. Sinon, on ne passera pas un bon moment ensemble. S'il vous plaît. Je ne peux pas être là-bas. C'est vrai que Béni nous aide, mais je ne peux pas être à 2 endroits différents. Béni, il faut fermer tous les téléphones maintenant. Oui. Toutes les personnes qui viennent, il faut fermer les téléphones en même temps. Merci. Ok. Alors, ceux qui sont connectés sur Facebook, ils ont vu notre sujet de ce soir déjà. Nous allons parler du vrai pardon en Christ. Parce qu'il y en a que le vrai pardon est en Christ. Ce qui ne veut pas dire que en dehors de Christ, ces mots n'est pas utilisé. Mais ces mots est utilisé, mais pas correctement, conformément à la doctrine. C'est un mot qui est utilisé, mais de la manière des hommes. Et nous ne pouvons pas nous baser sur un dictionnaire ou sur une Larousse pour essayer d'enseigner dans l'Église le corps du Christ.
le vrai pardon, c'est en Christ. Et il n'y en a pas deux sortes de pardon. Et si nous allons essayer de comprendre parce que c'est fondamental. Tout l'évangile est justement résumé par le pardon qui nous amène à la réconciliation avec le Père. Et si Jésus-Christ n'avait pas enseigné que nous devons aimer comme lui nous a aimés et nous devons pardonner comme le Père nous a pardonné, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de pardon. Un pardon des hommes et un pardon de Dieu. On pouvait même dire qu'il y a un pardon éphémère et puis un pardon éternel. Mais parce que le Seigneur demande aux humains que nous sommes d'aimer comme il nous a aimés et de pardonner comme le Père nous a pardonné, donc il est en train de nous demander à nous qui sommes des êtres faibles, nous les reconnaissons, mais de pratiquer le pardon ou de communiquer la même grâce, le même pardon que nous avons reçu. Oh, Seigneur. Voilà. Béni, là tu m'as fermé. Ok. Bon. Donc, je répète, si Jésus-Christ n'avait pas dit que nous devons aimer comme il nous a aimés, que nous devons pardonner comme le Père nous a pardonné, on pourrait tenter de dire qu'il y a plusieurs sortes de pardon. Non, il n'y a pas plusieurs sortes de pardon. Même l'amour qui a été répandu dans nos cœurs, c'est cela que nous devons transmettre. Béni, regarde le micro, là où tu es, tu l'as ouvert. Et où tu l'as... Ouais, il est ouvert. Ouais. Oui. Il ne faut pas ouvrir les tiens. Moi, je suis... Il y a un écho. Bien. Nous allons commencer, par exemple, par une question simple. Peut-on tout pardonner? Il s'est passé quelque chose à Dollar des Homos cette semaine. Un parent, mais en tout cas un mauvais perdant, qui accompagne son fils au tournoi de soccer à Dollar des Homos, il s'est attaqué violemment et publiquement à l'arbitre. Et le problème, c'est que l'arbitre, c'est aussi un jeune. C'est un jeune homme, c'est un adolescent, qui arbitre les matchs, on peut dire, de ses petits frères ou ses petites sœurs. Alors, ses parents adultes, un mauvais perdant, il est allé et il a donné un coup de poing à cet enfant qui était arbitre. La question, imaginez que ce jeune arbitre était votre enfant. Quelle serait votre réaction? Alors, le vrai pardon dont il est question, le pardon en Christ, l'enseignement nous est donné dans les Écritures. C'est Jésus lui-même qui enseigne ce pardon qui est le seul valide devant Dieu. Matthieu chapitre 12, à partir des versets 30 à 37, nous savons que tout péché peut être pardonné, quelle que soit sa nature, sauf un seul, le péché contre le Saint-Esprit. Mais cette vérité, les gens du monde ne peuvent pas les comprendre. Quand on dit les gens du monde, c'est-à-dire l'homme naturel. Si vous regardez dans Matthieu 12, 30 à 37, vous allez voir, il est question d'un péché qui ne peut pas être pardonné ni dans ces siècles ni dans les siècles à venir. Mais c'est le seul. Dans le monde, il y a un problème. On parle de l'amour dans le monde,
par les gens naturels, on parle de l'humilité, on parle même du pardon. Mais les pièges, c'est qu'il ne faut pas tout, il ne faut pas prendre ce que le monde définit comme pardon pour l'associer avec les pardons en Christ. Les pardons que Jésus nous demande de pratiquer en tant qu'œuvre de grâce, œuvre que Dieu a préparée. Et Jésus ne nous demande pas de pratiquer ces pardons seulement entre croyants dans l'Église. Non, non, non. Il nous demande de les pratiquer dans le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde et nous sommes les sels de la terre. C'est-à-dire, entre humains, si vous êtes en Christ, le pardon que vous devez partager, que vous devez accorder aux autres, c'est celui-là que Christ a enseigné. Cela veut dire que si vous étiez le père de l'arbitre, du jeune enfant arbitre, Adolar des Ormeaux, qui a reçu un coup de poing sur la figure, mais de manière sec, on en a parlé à la radio, le pardon que tu accorderais à ce papa-là qui a pété un câble, c'est le pardon que Jésus a enseigné. Mais je sais que nous connaissons nos humains, c'est facile à dire pardonner, 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 mais quand il faut mettre en pratique la parole de Dieu, on sait que c'est difficile. On sort dans nos tiroirs d'autres choses, comme par exemple, ça c'est inacceptable, non, je dois défendre ma famille, ainsi de suite. On connaît le rhétorique. Mais l'enseignement de Jésus est là de marbre. Lorsque le monde parle de l'amour, le monde ne parle pas de l'agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Il arrive, par exemple, qu'après un message, on nous fasse des remarques, telles que, apparemment, il semblerait que tu avais l'air de quelqu'un qui est fâché. Toutes ces remarques-là sont tout à fait normales. Mais Dieu voit le cœur. Dieu connaît les mobiles. Dieu sait si dans ce cœur-là, il y a la haine ou bien il y a l'amour de la vérité. Dieu peut aller sonder les cœurs. C'est pour cela, dans les domaines du pardon que nous abordons, il y a un pardon qui est vrai, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut appeler pardon. Il y a d'autres phénomènes qu'on peut aussi essayer d'appeler pardon ou excuse. Mais Dieu sait que le pardon en Christ est vrai. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 2, j'aimerais que vous preniez votre texte, votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 2, je vous donne la référence, versets 3 à 16. On ne va pas tout lire, mais si un frère a trouvé qui nous aide dans la lecture rapidement, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir de verset 3, s'il vous plaît. Pendant que nous suivons, nous tous, dans la Bible. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous
nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'Esprit? Or nous avons la pensée de Christ. Merci, frère Emmanuel, pour cette lecture. Je crois que nous avons entendu. Il ne s'agit pas de dire que tout ce qui se fait dans le monde, c'est faux. Non, mais il s'agit de comprendre que la parole de Dieu a été donnée et c'est grâce à l'Esprit qui nous aide que nous pouvons comprendre. Alors, peut-on tout pardonner? 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, définitivement, il est question de l'hymne de l'amour ou de la charité. Nous pouvons aller voir dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 à 7 que la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Encore une fois, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et voilà la réponse, elle pardonne tout. Maintenant, nous allons essayer ce soir de comprendre c'est quoi le pardon. Mais la charité, l'amour, pardonne tout. Pas la chair. Oui, il ne s'agit pas de mépriser l'individu. Mais ici, le Saint-Esprit nous a dévoilé que c'est l'amour qui pardonne tout. Mais cet amour-là est porté par quelqu'un. D'accord? Si l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, c'est pour que nous soyons capables de tout pardonner. Maintenant, ce n'est pas un slogan. Elle croit tout, elle supporte tout, et si on continue, l'amour ou la charité ne périt jamais. Donc, nous avons vu la fois passée que c'est Dieu qui agit en nous. C'est grâce à sa force, grâce à sa puissance, mais aussi parce qu'il habite en nous que nous pouvons faire ces choses qui ne sont pas les choses que le commun des mortels prétendent faire. Le commun des mortels, l'homme naturel, lui aussi il peut dire qu'il aime, qu'il pardonne, qu'il fait toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'il les fait selon les Écritures? Voilà pourquoi nous prêchons le pardon selon la parole, pas selon le monde. Donc, l'amour pardonne tout. Et si cet amour-là est en nous, grâce à Dieu, il peut nous donner cette force. Maintenant, nous allons voir c'est quoi le pardon. Mais Jérémie, chapitre 17, nous rappelle une chose. Par la bouche de son prophète, Dieu rappelle à l'humain que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Nous ne pouvons que dire Amen. C'est Dieu qui parle. Jérémie 17, 9 à 10. Je répète. Le cœur humain, le cœur de l'homme, c'est-à-dire déchu, est tortué par-dessus tout. Et même si on est sauvé, mais on est quand même humain parce qu'on est dans la chair. C'est pour cela qu'on a dit, tout ce que Christ peut faire en nous, la gloire doit aller à Christ et pas à nous. Donc, le monde peut nous rendre hostiles et même froids.
notre amour peut se refroidir. Les circonstances comme l'exemple de ce jeune homme qui a été tabassé par un parent, en tout cas inconscient, un parent qui a complètement... D'ailleurs, il y a des gens qui, les voix se sont levées, il faut qu'il soit arrêté, cet homme-là. Parce que ce qu'il a fait, c'est tout simplement inacceptable. Alors, ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est de comprendre d'abord le pardon que Dieu nous donne et comment il nous les donne. Parce qu'à travers la prière, chers frères et sœurs, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous avons reçu grâce sur grâce, mais parce que nous sommes encore dans ce monde, la Bible nous dit que nous pouvons confesser nos péchés à Dieu. Nous pouvons demander pardon à Dieu. Et n'importe quel être humain, peu importe si l'individu a tué 1 million de personnes, il peut demander pardon à Dieu. Cela veut dire que la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Et Dieu est capable de répondre selon sa grâce et sa joie. C'est-à-dire, il peut nous donner la paix. Parce que lorsqu'on commet des fautes, lorsqu'on pêche, on déprime. Parce que le péché, c'est comme du poison en nous. Mais Dieu est capable de faire quelque chose vraiment. Et c'est ça le pardon. Et nous pouvons aller voir dans Psaume chapitre 32, s'il vous plaît. Dans les livres des Psaumes chapitre 32. Encore une fois, nous allons retourner dans les Écritures pour aller jeter un coup d'œil dans Psaume chapitre 32. Je vais lire rapidement. Psaume 32, verset 1. Heureux celui qui a la transgression, heureux celui à qui ses péchés ou la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Donc, mais on peut lire le psaume 32 au complet. Alors, comme sujet ce soir, nous avons dit dans notre publication en ligne, le monde déclare à travers des adages, à travers des incitations, une faute avouée est à moitié pardonnée. On peut faire une dissertation. Mais voici ce que l'Esprit de Dieu nous dit. L'Esprit de Dieu nous dit que si nous confessons à Dieu notre péché, notre faute, si nous faisons connaître notre péché à Dieu, si nous ne cachons pas notre iniquité, si nous avouons nos transgressions à l'Éternel, il efface la peine de notre péché. C'est intéressant. C'est pour montrer que le monde dit une chose et même son contraire. Et puis on est prêt à aller à dire, ah ouais, c'est quelque chose. Oui, le monde dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Et beaucoup aiment attendre ça. Vous savez pourquoi? Parce que le monde propose, par exemple, on va vous diminuer la peine de prison. Alors, vous devez avouer. Si vous avouez, vous allez justement éviter soit la peine de mort ou la perpétuité. Ainsi de suite. Alors, vous voyez que une faute avouée est à moitié pardonnée n'a rien à voir avec les Écritures. C'est un adage. Maintenant, imaginez une faute cachée, une faute qu'on ne veut pas faire connaître, ou quelqu'un qui refuse de reconnaître sa faute. Imaginez, devant Dieu. Parce que les principes de Dieu sont là et ils sont clairs. Et ça, ce message ne s'adresse pas à la personne qui est offensée. La personne qui est offensée, je vous dirai. Mais la parole de Dieu s'adresse à la personne qui est offensée, à qui on a fait du mal. Mais en même temps, cette même parole s'adresse au fauteur des troubles. C'est-à-dire au pécheur vraiment qui est dans la boue. Pourquoi? Parce que Dieu veut sauver les deux. Dieu veut sauver les deux. Dieu ne veut pas sauver les chrétiens. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas venu pour sauver les chrétiens.
Parce que si on est déjà chrétien, évidemment, on peut avoir affaire avec les péchés. Mais Jésus dit, je suis venu pour les perdus. C'est pour cela, ceux qui sont perdus doivent recevoir un message correct, exact, pour qu'ils savent que lorsqu'ils sont dans telle ou telle position, ils ont offensé quelqu'un, pour que le pardon, pour que le salut, pour qu'ils puissent se sentir bien, pour que le poids de culpabilité puisse les quitte, voici ce qu'ils doivent faire. Et rappelez-vous d'Éphésiens 6. Nous luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que c'est eux qui sont véritablement au centre de toutes les fausses doctrines et les faux messages qui inondent le monde. Et j'aimerais même dire qui inondent l'étoile, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Les faux prophètes, les faux apôtres, les faux évangiles, les enseignements erronés, tout cela, c'est pour que les gens y croient aux mensonges et leurs âmes soient égarées. Donc, Jésus-Christ ne fait pas de différence entre le pardon qu'il offre et un autre pardon qui serait dans ce monde entre les humains. C'est-à-dire, il n'y a pas un pardon entre chrétiens et un autre pardon entre les non-chrétiens ou les non-croyants. Non, il n'y a qu'un seul pardon que Dieu offre et que nous devons offrir aux autres. Et ce pardon-là est profond. C'est un vrai pardon. C'est un pardon qui est véridique. C'est la volonté de Dieu. C'est pour cela que le frère Emmanuel nous a lu, inspiré par le Saint-Esprit. Jacques nous met en garde. Il y a une sagesse d'en bas. Il y a une sagesse d'ici qu'il ne faut pas sous-estimer. La sagesse du monde, il ne faut pas les sous-estimer. Mais quand même, cette sagesse est perverse. Cette sagesse est diabolique. C'est ça que nous trouvons dans Jacques chapitre 3, verset 17. Maintenant, il y a la sagesse d'en haut. C'est pour cela que Jésus a quitté le ciel et il est venu avec la grâce et la vérité. Et cette vérité, l'Église a comme mission de la prêcher. Mais dans le monde, il y a eu des philosophes et il y en aura encore. Il y a un par exemple qui s'appelle Nietzsche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si l'homme veut être heureux, c'est-à-dire la condition indispensable au bonheur de l'homme, il faut que l'homme oublie le passé. Il faut qu'il oublie les offenses. Alors, une fois qu'on arrive à oublier tout le mal qu'on nous a fait, tout le mal qu'il y a dans ce monde, et qu'on n'a que de pensées positives, l'homme va atteindre la félicité. Et il a écrit beaucoup de livres. Et il a aussi des adeptes. Il a aussi des gens qui croient en lui. Nietzsche. Or, si on réfléchit un peu, on se rend compte, en s'efforçant d'oublier quelque chose, même si cette chose est mauvaise, lorsque vous vous efforcez d'oublier quelque chose qui s'est passé, que ce soit lorsque vous étiez enfant, quelqu'un vous a donné un coup de couteau derrière le dos, vous vous efforcez, vous exercez votre cerveau à oublier cela, vous vous rappelez d'office de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, lorsque le cerveau s'efforce à oublier quelque chose, on se rappelle automatiquement de cette chose. Et souvent, ce sont des choses qui vont nous habiter et qui vont nous faire mal, parce qu'on s'efforce d'oublier. Donc, le pardon, dans un sens, n'est pas l'oubli selon les termes de Nietzsche ou selon sa prédication. La parole de Dieu nous enseigne de manière simple et limpide que le pardon de Dieu en Christ
consiste à laver nos péchés, à les effacer. Mais Dieu, dans sa préscience, dans son omniscience, il sait que nous sommes des pécheurs. Il sait que nous avons péché contre lui. Même si c'est écrit quelque part qu'il ne va pas se rappeler de nos péchés, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est forcé à oublier nos péchés dans le sens qu'il a fait un vide dans son cerveau. Ou je ne sais pas, dans sa mémoire. Disons comme ça. Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 20. Nous allons lire ces textes-là. Et avant de les lire, je veux quand même déclarer une autre vérité. Reconnaître sa faute ne signifie pas la repentance. Judas a reconnu qu'il avait trahi. Et il a fini avec des remords. Quelqu'un peut reconnaître les torts qu'il vous a commis, mais ça ne veut pas dire que cette personne s'est repentie. Non. Il veut simplement avoir quelque chose. Ou bien il reconnaît, parce qu'il veut recommencer. Il ne veut pas recommencer à vous maltraiter, non. Il veut juste que vous passez à autre chose. La repentance, c'est plus que la reconnaissance des péchés. Mais c'est la repentance qui est en lien avec le pardon des péchés. Et non la reconnaissance du péché ou du tort. Ça, c'est important. Judas a reconnu sa trahison. Il a reconnu qu'il a trahi les saints innocents. Mais il est allé se faire pendre. Pourquoi? Il ne s'est pas repenti de ses péchés devant Dieu. Il est allé chez des gens où il a trahi, où il a reçu l'argent du sang, et il est allé jeter sa bourse. Donc, selon l'enseignement biblique, aucun homme, pendant que vous cherchez Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 20, aucun homme sur la terre, croyant ou non, peut prétendre vouloir pardonner à son prochain selon ses propres termes ou selon ses conditions, bien qu'il n'y a pas de conditions pour pardonner. Oui, nous avons une volonté, Dieu nous a créés libres, mais on ne peut pas prétendre, je veux pardonner, mais selon mes conditions. Oui, je vais te pardonner, mais écris d'abord une lettre. Ça, ce n'est pas un pardon. Je vais te pardonner, mais il faut d'abord que tu me présentes des excuses. Ça, ce n'est pas le pardon en Christ. Ça, c'est autre chose. C'est de la manipulation. Aucun peut prétendre vouloir pardonner son prochain selon ses propres prérogatives. C'est Dieu qui nous demande de pardonner. C'est Christ qui nous demande de pardonner comme il nous a pardonné. Il ne nous a pas demandé une lettre. Il ne nous a pas donné des conditions. Il veut que nous pardonnons comme lui, il nous a pardonné. Il a répandu son sang. Maintenant, il veut que nous fassions sa volonté. Cela veut dire pardonner, c'est faire la volonté de Christ. Cela veut dire ne pas chercher, ne pas tenir une dent, ne pas en vouloir, ne pas se venger, ne pas aller donner un coup de poing parce qu'on a donné un coup de poing à notre enfant. Donc, c'est libérer aussi en quelque sorte la personne. Oui, le frère a raison. Ne pas garder quelqu'un prisonnier au fond de notre cœur. C'est pour cela, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, et même le frère Révolus l'a dit dans son sermon, c'est-à-dire, le pardon doit être sincère. Le pardon en Christ, c'est un processus qui va aboutir à la réconciliation entre Dieu et nous qui étions perdus, nous qui avons offensé Dieu, dans un processus où l'obéissance est à la pointe. Parce que nous venons en nous prosternant. Nous reconnaissons avoir offensé Dieu. Nous nous prosternons. Nous acceptons pas les conditions, mais nous acceptons d'obéir selon que Dieu a voulu, afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Et Pierre a dit, repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Maintenant, ça peut arriver après le baptême qu'on pêche. Il y a aussi toute une procédure
de repentir devant Dieu, mais aussi entre les humains. Il n'y a pas seulement une chose à faire. Cela ne veut pas dire qu'on va faire tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Le pardon ne va pas ramener le mort à la vie. Vous avez fauché la vie de quelqu'un. Vous demandez pardon. Est-ce que la personne qui est décédée va revenir? La mère qui a perdu son enfant parce qu'on lui a tiré une balle sur la tête. Elle va pardonner. Est-ce que l'enfant va revivre au jour de la résurrection? Oui. Mais elle va continuer à vivre avec cette souffrance. Donc, dès Corinthiens chapitre 5, c'est là où on trouve la réconciliation. Lisons Ésaïe 1, 18 à 20 parce que c'est un passage clé, s'il vous plaît. Ésaïe 1, 18 à 20. Merci pour la lecture. Merci frère. Dieu te bénisse. Si vous avez de la volonté, un peu de volonté. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle le relax. Barabbas est sorti de la prison parce qu'il fallait libérer un prisonnier, un criminel pour faire plaisir au peuple. Il a été relaxé par Pilate. Et Pilate voulait relaxer Jésus. Mais le peuple a dit non. Choisir de pardonner avec un peu de volonté, mais pour l'amour de Christ. On pardonne pour l'amour de Christ. Il y a deux choses qu'il faut faire. Choisir de pardonner par amour pour Christ, parce que lui il nous a pardonné, pas pour autre raison. C'est la même chose comme le baptême. On est baptisé pour le pardon de nos péchés, pas pour autre chose. Pas pour devenir membre d'une congrégation, pas parce qu'on est déjà sauvé. Maintenant, il y a autre chose, c'est la confession. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est lui, chrétien ou non chrétien, croyant ou non. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Cela veut dire, autant que Dieu nous a fait grâce parce que nous sommes allés vers lui en nous abaissant, autant Dieu nous demande de faire sa volonté parce qu'il nous a montré l'exemple. Voilà l'avant-goût. Je dis bien, voilà une infime partie du bonheur qui commence ici-bas, dans ces deux éléments. Vous ne serez jamais heureux, mais jamais, si vous vivez avec le poids de la culpabilité de vos péchés. C'est-à-dire vos péchés ne sont pas pardonnés. 2. Vous ne vivrez pas le ciel sur la terre si vous refusez, si vous gardez les gens esclaves parce que vous dites que vous ne pouvez pas leur pardonner. Peu importe qui sont-ils. Peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec le marchandage. Parce que je vais vous donner des exemples concrets. Lorsque Jésus
pardonné les péchés alors qu'il était ici-bas. C'était la première fois qu'il rencontrait les gens. Il leur disait, tes péchés te sont pardonnés. On a trouvé une maison, on a fait descendre un paralytique. Et puis Jésus a dit, lève-toi et marche. Les gens n'ont pas compris. Bon, Jésus a dit, bon, ok, d'accord. Qu'est-ce qui est plus grave? Ok, tes péchés sont pardonnés. Les gens ont dit, non, 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 tu ne peux pas dire comme ça. C'est seulement Dieu qui peut pardonner le péché. Tu es un homme, toi. Mais écoutez, c'était la première fois que Jésus rencontrait ces gens. Comme il a rencontré aussi le brigand sur la croix. Les brigands sur la croix. Pour qu'ils puissent être avec Jésus dans le paradis, Jésus lui a dit aujourd'hui, Jésus a pardonné ses péchés. Mais ces brigands, il a pardonné qui? L'effet de pardonner quelqu'un, ce n'est pas cela qui fait que toi aussi tes péchés vont être pardonnés. Il a pardonné qui? Cette personne-là à qui Jésus a dit tes péchés sont pardonnés? Non. Mais par contre, nous verrons, si Dieu permet, nous allons voir l'histoire de deux créanciers. L'un qui a été pardonné, il sort, il trouve quelqu'un qui lui devait peu d'argent, alors que lui, il a reçu la remise de sa dette, qui était un gros montant. Mais lorsque le boss lui a remis sa dette parce qu'il a pleuré et on voulait lui vendre, lui et ses enfants, il a pardonné qui? Mais à partir du moment où il y a un exemple dans sa vie, il est devenu un exemple, un monument. C'est-à-dire qu'il a reçu la grâce. Sa mission était, comme il a reçu cette grâce, qu'il puisse aussi avoir miséricorde et pitié de son semblable. C'est tout à fait normal. Mais comme lui n'a pas compris, vous savez ce qui lui est arrivé. Ok. Nous allons essayer de nous arrêter ici en disant ceci. Dans ce monde, chers frères et sœurs, il y a des violences, il y a des guerres, il y a des situations d'abus, il y a des situations conflictuelles partout, dans la famille, dans les pays, mais il y a aussi des conflits économiques, il y a des conflits politiques, il y a des conflits sociaux, et même il y a des conflits spirituels. Nous n'avons pas les mêmes croyances. Il y a un consensus, il faut qu'on tombe dans l'écuménisme. Pour certains, on ne doit pas défendre la doctrine. Non, la parole dit nous devons défendre la doctrine. Bon, il y a ce qu'on appelle les péchés d'État. Nous vivons. Mais il y a des péchés individuels. C'est-à-dire ce qui se passe entre toi et Dieu. Dieu sait. Et Dieu a déjà dit, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, il va juger les actions secrètes des gens. Maintenant, si nous avons saisi la bonté de Dieu, si nous n'avons pas la foi, reçu le don de Dieu, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a pardonné nos péchés. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire la condamnation à cause de nos péchés. Dieu a enlevé ça. À cause du sang de Jésus, de la mort de son Fils. Et nous sommes venus par la foi. Nous avons reçu grâce sur grâce. Pourquoi devrions-nous garder rancune? Pourquoi devrions-nous être durs envers les autres? Pourquoi devrions-nous demander des comptes à rendre? Ben écoute, si ça arrive qu'on nous a fauchés, ben on nous a fauchés, on n'était pas prudents. Jésus nous a dit, soyez prudents, même comme les serpents. Et simple comme la colombe. Bon, si tu n'étais pas prudent, ça arrive que quelqu'un, justement, t'a marché dessus, ben ok. Il n'y a rien à faire d'essayer de vouloir, de faire le gros bras. Parce que souvent, on essaie de dire, oh, je veux me venger, je vais défendre. Écoute, si c'est Saint-Pierre, notre champion, même Jean-Pascal, juste Jean-Pascal, si c'est lui qui a juste donné une tapette à ton fils dans un terrain de football, tu vas réfléchir 2 fois avant de venir vers Pascal pour lui dire, hé, toi. Pourquoi? Parce que l'humain est comme ça. L'humain regarde
il dit, ici, je ne prendrai pas de chance. La même chose. Donc, j'aimerais dire que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas compliqué. Dans les relations humaines, comme dans les relations avec le Père, la communion, nous devons être prêts. Pas seulement à demander pardon, mais nous devons être prêts à pardonner. Mais il faut être prudent. Une victime de viol, vous ne pouvez pas lui demander de se réconcilier avec les violeurs. La confiance, c'est quelque chose qui s'est bâti. Ça n'a rien à voir avec le pardon. Ça n'a rien à voir. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Proverbe 22, verset 3. Au fait, le problème, c'est qu'on confond tout. Et nous, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous ne devons pas confondre. La confusion n'est pas en Christ, n'est pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu, c'est vraiment là où notre cœur doit se reposer. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de textes bibliques qui s'empoignent. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche à bonté. Sa miséricorde n'est pas en contradiction avec sa justice. Et la Bible dit, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Psaume 103. Il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Alors c'est facile de dire que Dieu aime les pécheurs. C'est bon. C'est très bon. Mais ça veut dire quoi? Dieu aime les pécheurs afin que les pécheurs s'élèvent et acceptent son Fils et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Autrement, Dieu est bon pour Israël. Il pardonne le péché jusqu'à 1000 générations de ceux qui le craignent. Cela veut dire que le pécheur doit se lever pour aller prendre la grâce de Dieu, bénéficier du sang de Jésus gratuitement, être lavé de ses péchés. Autrement, on sait c'est quoi. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Parce qu'au dernier jour, nous verrons la face de Dieu. Mais ça sera la face B. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais retourner le micro à notre frère Jérémie. La grâce de Dieu est disponible à tous. Et venons, buvons, prenons la grâce de Dieu, car le Seigneur est bon. Que Dieu vous bénisse. Frère Jérémie, à toi le micro. Papa, son numéro de téléphone finit avec 33. 30. Ok, 30. Ok. Frère Jérémie, tu peux ouvrir ton micro, s'il vous plaît? Ne fermez pas, hein. Il est en...